une fois, dans un royaume lointain, un roi et une reine, profondément heureux, car ils venaient d'avoir une jolie petite princesse, la princesse Isabelle. Ce roi et cette reine étaient adorés par leur peuple. Ils donnèrent pour marraine à la petite Isabelle 7 fées. Chacune d'entre elles lui fit cadeau d'un don. La petite princesse reçut ainsi à son baptême la beauté, la grâce, la bonté, l'esprit, le don de chanter et celui de jouer de tous les instruments de musique à la perfection. « Cette princesse sera merveilleuse !» s'exclama l'une des fées. « Mais où est donc Mirabelle, notre sœur ?» demanda une autre. « Elle est toujours en retard, même au baptême d'une princesse. » Soudain, au lieu de Mirabelle, ce fut Formica, une vieille fée que personne n'avait songé à inviter et qui entra dans la grande salle. Formica était connue pour son mauvais caractère. « Majesté, dit-elle d'un ton glacial, bien que je n'ai pas été invitée, je désire moi aussi faire un don à la princesse Isabelle. » D'une voix grinçante, elle dit « Avant même d'atteindre le jour de ses 16 ans, la princesse Isabelle se piquera le doigt à une quenouille et elle mourra. » En larmes, la reine se jeta dans les bras du roi son mari. Mais Mirabelle, la 7e fée, arriva enfin. Elle devait encore faire son don à la petite princesse. « Rassurez-vous, déclara-t-elle, je vais atténuer ce mauvais sort. La princesse ne mourra pas. Elle tombera dans un profond sommeil pour 100 années. Seul un prince beau et courageux pourra la réveiller. » Le roi voulut coûte que coûte éviter le malheur qu'avait annoncé la vieille fée. Il donna l'ordre que toutes les quenouilles du royaume soient détruites et brûlées. Un peu partout dans le pays, de grands feux furent allumés et tous les habitants vinrent y jeter leurs quenouilles, car ils étaient conscients du danger que courait la jeune princesse. 16 années passèrent. La petite princesse avait grandi. Elle était devenue aussi belle et bonne que l'avaient prédit les fées. Un jour, alors qu'elle jouait dans le donjon avec son petit chien, elle entendit une voix l'appeler. C'était une vieille dame. « Isabelle, Isabelle, viens donc par ici. »« Qui êtes-vous, madame, et qu'avez-vous là dans les mains » demanda-t-elle intriguée. « C'est une quenouille, c'est pour filer la laine. Veux-tu essayer ?» Et ce qui était annoncé arriva. Isabelle se piqua le doigt à la quenouille et tomba alors dans un profond sommeil. Formica, la méchante fée, car c'était bien elle, éclata de rire. « Ha ha! Dors bien, ma belle, tu as 100 ans pour te reposer. » Le roi et la reine, écrasés de chagrin, firent porter la princesse dans son lit. Mirabelle, la petite fée, vint alors. Elle vit la princesse et elle eut la bonne idée de plonger tous les habitants du château dans le même sommeil que la princesse. Ainsi, quand Isabelle retrouvera ses parents et tous ses amis à son réveil, 100 ans plus tard, ils auront l'impression que c'était la veille. Ainsi, les 100 années ne seront qu'un mauvais rêve. Ensuite, Mirabelle fit pousser tout autour du château un fouillis de ronces, de rosiers et d'aubépines si serrés que personne ne pouvait le franchir. 100 longues années passèrent. Un prince entendit parler de cet étrange château endormi depuis très longtemps et de la belle princesse qui y reposait.
Les gens du pays appelaient cet endroit le château de la Belle au bois dormant. Le prince se décida à aller voir ce qu'il en était réellement, et oh miracle! Les ronces s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Le prince pénétra dans la grande salle. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Il régnait un profond silence. Hommes, femmes, enfants, animaux, tous paraissaient morts. Le jeune homme vit pourtant aux couleurs des visages qu'ils étaient tout simplement endormis. Endormis depuis 100 ans. Enfin, le prince poussa la porte d'une chambre magnifique, et là il découvrit la plus belle jeune fille qu'il eût jamais vue, la princesse Isabelle. Il s'approcha du lit, s'agenouilla auprès d'elle, et il prit sa douce main. La princesse ouvrit aussitôt les yeux et lui sourit. « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Je vous ai attendu si longtemps. » L'enchantement de la mauvaise fée cessa aussitôt. Et tous au château se réveillèrent. Les ronces disparurent et la forêt retrouva son aspect habituel. Dans les cuisines, on prépara un véritable festin pour fêter cet événement miraculeux. Le soir même, on célébra le mariage du prince et de la princesse, et ils vécurent heureux et eurent 2 enfants.